Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, dans ce jour de résurrection, nous pouvons apprécier les jolies petites fleurs du printemps qui semblent renaître et nous donner leur bonjour. Et sachons leur répondre, nous disons à chacun joyeuse Pâques et sainte fête de la résurrection de notre Seigneur. Je voudrais aujourd'hui parler, en ce jour, de ce grand mystère de la foi, d'un sujet qui concerne justement notre manière d'agir. Car chacun, tous, autant que nous sommes, chacun et tous autant que nous sommes, nous agissons selon ce que nous croyons, selon notre foi. Rappelons-nous la phrase de notre Seigneur, « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Quelle belle phrase! Retenons-la bien. Elle a un sens bien plus profond qui mérite d'être étudiée, qui mérite d'être comprise dans des sens que nous n'avons peut-être pas l'habitude de rechercher. Car nous agissons tous selon notre foi. Maintenant, reste à savoir à qui nous accordons notre foi, notre créance. Est-ce que c'est à notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité des morts, dans cette gloire du Père éternel, dans ce corps glorieux, auquel nous participons, auquel il nous donne de participer, quand viendra le jour de cette résurrection, espérons-la glorieuse, si nous avons cru et agi en conformité avec l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous avons cru en lui, si nous avons cru en Dieu le Père, c'est-à-dire si nous avons cru en son envoyé, en celui qu'il nous a envoyé et qu'il a lui-même ressuscité des morts, sachons à qui nous accordons notre foi. Car certains vont dire, moi je ne crois qu'en la science. Et ces gens-là qui ne croient qu'en la science, avouent leur grande ignorance. Car nous avons vu tout récemment les plus grands experts en direct. Personnellement, je ne les ai pas tellement vus, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir des échos de leur renommée, de leurs exploits médiatiques, de leur aura médiatique, de ces gens qui s'accusaient les uns les autres au nom de la science. C'est-à-dire qu'ils avouent leur ignorance. Et nous voyons que ces gens de science, de siècle en siècle, avouent leur ignorance. Ils avouent connaître des choses, mais ils avouent qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils ne savent pas le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Donc ils avouent leur ignorance. Ils ne savent ni le début, ni le principe, ni la fin des choses. Leur créance va pour une origine d'un trou noir qui aurait fait tout un univers si parfumé, si fleuri. Comme j'ai deux tablettes, je montre éventuellement aux spectateurs des deux tablettes.
Bon, on ne voit pas beaucoup des fleurs printanières sur les arbres encore, tout autour, mais ça va bientôt venir. Ainsi, il y a ceux qui mettent leur foi et leur espérance, peut-être aussi, dans ce qu'ils voient, dans ce qu'ils touchent, dans ce qu'ils voient et ce qu'ils touchent et qu'ils appellent leur science, avouant par là même que la plupart des choses, ils ne les voient pas et ne les touchent pas, et qu'ainsi ils nagent dans un grand néant. Et cependant, ils vont baser leur vie sur cette ignorance avouée, sur ce petit bout de lorgnette de ces choses qu'ils voient, mais plus encore, je voudrais rajouter, car souvent nous disons, nous croyons ce que nous voyons, mais je voudrais rajouter la chose suivante, nous croyons plus encore, je parle de ceux qui ont cette expertise, qui ont cette créance des choses, en qui ils ont mis sur laquelle ils ont basé leur vie. À qui avons-nous donné notre foi? Qui écoutons-nous? Car il n'y a pas une science comme cela. Il y a toujours des gens qui expriment une science. Il y a toujours des gens qui parlent derrière une science. Mais je voudrais dire à tout cela, qui dit qu'il croit en ce qu'il voit, je voudrais dire la chose suivante. Il croit encore bien plus en ce qu'il mange. Et ce qu'il croit avant tout, c'est comment avoir quelque chose dans leur assiette. C'est-à-dire comment aussi va-t-on se fournir ce que nous avons dans notre assiette, car c'est là le plus concret de leur vie. Car cela, on le voit, on le touche et on en a besoin. Ils sont loin de dire, comme notre Seigneur nous l'a enseigné, ne vous inquiétez pas ni du manger ni du vêtir. Tout cela, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ne soyez pas dans l'inquiétude. Jetez votre confiance dans ce Père Céleste. Faites votre travail. Faites ce pourquoi le bon Dieu vous a placé. Mettez-vous au travail là où vous êtes, à faire ce que sans inquiétude. Dans ce témoignage de ma parole. Mais les gens-là qui croient en leur assiette, croient bien plutôt en ces espèces sonnantes et trébuchantes qui vont fournir leur assiette, car ce n'est pas eux souvent qui vont travailler au champ. Ceux qui vont travailler au champ sont plus proches de la création quand ils n'ont pas fait de leur champ une industrie polluante, qui ne respecte rien de la création, qui ne respecte pas cette œuvre de Dieu si sainte. Et plus ils sont intelligents, plus ils sont savants, plus ils polluent, dans un irrespect total pour tirer ce profit, pour avoir quelque chose dans leur assiette, quelque chose de quoi jouir, quelque chose qui est ce en quoi ils ont mis leur foi. Ils ont mis leur foi en ceux qui leur fournissent l'argent pour avoir les biens de ce monde. Ainsi, je vous invite à ne pas mettre leur foi en eux, car pour avoir leur argent, ils sont capables de bien des tromperies. Ainsi, il faut savoir en qui nous mettons notre foi, qu'il vous soit fait selon votre foi. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné sa vie en nourriture pour la vie éternelle, pour la vie du monde, à nous qui étions morts spirituellement, c'est-à-dire qui ne nous occupions pas du tout des affaires de Dieu, qui n'avions pas cette vie. C'est cette vie qui fait ces rapports humains, cette vie de charité, cette vie d'amour, cette vie qui produit tant de fruits de bonté, de vérité.
de justice, de confiance, de foi véritable. Mais, je le répète, si nous n'avons pas mis notre foi en Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'envoyé du Père, par lequel, qui a été l'ambassadeur du Père, qui a été le sceau de la parole divine, ce sceau qui a été apposé au prix de son sang, pour nous dire la vérité, pour sceller cette parole du Père, et pour que nous y croyions. Mais à ceux qui n'y croient pas, à ceux qu'il vous soit fait selon votre foi, nous ne croyons pas en vous, nous ne croyons pas en Dieu, nous ne sommes pas des superstitieux, nous croyons en l'argent. Et toutes les richesses, toutes les sciences du monde ne servent qu'à mettre quelque chose dans notre assiette. Cela peut servir de prétexte à ne pas du tout nous mettre à l'écoute de Dieu qui risquerait de mettre obstacle à nos projets financiers. Parce que notre Seigneur ne nous recommande pas de chercher avant tout les richesses du monde. Il faut savoir sur qui nous avons bâti nos vies. Ainsi, notre Seigneur, non seulement a versé son sang en guise de sceau de cette parole divine, en guise de sceau pour témoigner de son amour pour nous inviter à cette foi en lui, cette foi qui nous sauve, cette foi qui nous donne le salut, cette foi qui nous fera ressusciter à sa suite pour ce ciel de gloire et entrer dans cette louange éternelle à notre Père céleste. Cette foi divine, cette foi qu'il donne au cœur simple, qui se révèle au cœur simple, alors que ceux qui cherchent le monde, qui ne l'écoutent pas, qui ont mis leur foi en ceux qui parlent au nom de la science, qui se cachent derrière la science pour faire leur manigance. Savoir en qui avons-nous mis notre foi? Sont-ils dignes de confiance? Est-ce parce que ce qu'ils font semble avoir un aspect d'une certaine lumière scientifique, d'une certaine cohérence scientifique, qui pourtant ne l'est pas dans cette cohérence, car nous voyons bien que les scientifiques entre eux se contredisent, que certains disent non, il faut ceci, et les autres qui disent il faut surtout l'avoir, il faut surtout faire cela, non, c'est très dangereux, si, c'est essentiel. Si vous n'utilisez pas ça, vous êtes des assassins. Si vous utilisez ça, vous êtes des assassins. Voici des positions scientifiques de grands savants. Donc nous voyons cette ignorance. En qui mettons-nous notre foi? Quels sont les motifs de ceux qui agissent derrière cette foi en ce qu'ils appellent la science, mais qui est plus une foi en ceux qui ont transmis certaines connaissances, qui avaient une certaine manière de penser, une certaine manière de voir, qui avaient mis eux-mêmes leur foi on ne sait en qui. Remontons jusqu'à l'origine. Qui sont ces gens qui sont les transmetteurs de la foi, de la science, de cette position de la science qui veut exclure Dieu, qui veut rejeter son écoute, qui ne veut pas fonder sa vie sur lui. Nous fondons tous notre vie sur celui en qui nous croyons. N'est-il pas juste et digne de mettre notre foi en celui qui est l'amour véritable, la justice véritable, qui nous invite à renoncer à nous-mêmes pour l'amour de nos frères? Y a-t-il quelque chose de plus beau que de donner sa vie pour ceux qu'on aime? Et c'est notre Dieu qui nous invite à cela, qui nous a montré lui-même l'exemple.
Sachons non pas faire des discours, non pas faire des démonstrations mathématiques, mais sachons l'imiter. Et il nous donnera la grâce de le faire. Qui lui accordons notre foi, il nous donnera les dons que cette foi appelle. Car il ne décevra pas ceux qui mettent leur foi en lui. Il leur accordera les grâces nécessaires pour vivre selon cette vie que ce Seigneur nous promet. Ainsi, ce matin, en ce jour de Pâques, à la messe, l'abbé qui parlait, qui faisait le sermon, nous a dit « Soyez les ambassadeurs de Dieu ». Ainsi, nous qui avons mis notre foi au bon Dieu, sachons être ses ambassadeurs. Sachons être les ambassadeurs de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque nous avons fait profession de croire en lui, de mettre notre vie, notre foi en lui. Sachons donc être animés des sentiments qui l'animaient, être ses ambassadeurs partout où nous sommes. Et nous qui recevons cette grâce divine, cette grâce de ce Dieu qui vient habiter en nous, sachons, tout en nous déplaçant comme un vaisseau divin, puisque notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est venu habiter en nous par la foi que nous lui avons donnée. Sachons être cette vitrine de cette vitrine de notre Dieu. Cette vitrine est unique et une. C'est-à-dire, ne soyons pas dispersés par le monde, mais soyons bien à l'écoute de notre Dieu. Ne faisons pas semblant de lui prêter notre foi et d'avoir une foi basée sur d'autres voies que la sienne. Soyons ses ambassadeurs. Vivons de la vie qu'il nous donne. Vivons de cette grâce qu'il nous donne. Vivons des vertus infuses qui sont contenues dans ces grâces qui se répandent. Ces vertus de modestie, de cette onction, de cet amour qui se répand comme un baume, comme une huile. Cette douceur qui guérit les cœurs. Pense les blessures comme ce Samaritain blessé sur la route, de cette huile divine, de cet Esprit Saint que notre Dieu ne manque pas de nous donner, nous qui mettons notre confiance, notre foi en lui, notre créance en lui. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin, car il répond à cette foi. Il répond à cet appel avec abondance, selon toute l'espérance que nous avons en lui, selon l'ouverture du cœur que nous lui montrons. Plus nous avons cette foi, cette ouverture du cœur en notre Dieu, plus il nous comble de ses dons, et plus cette grâce infuse se diffuse, et nous sommes ses ambassadeurs pour guérir les cœurs blessés par ce baume du Saint-Esprit, ces paroles de vie, ces paroles de lumière qui font tomber la cécité des yeux des aveugles, ces yeux morts qui retrouvent eux aussi cette vie. Sachons en qui nous mettons notre foi en celui qui est l'origine, que nous savons être l'origine de toutes choses, et la fin aussi, car nous aurons cette fin dernière ici-bas, et nous qui avons remis notre vie en lui, nous savons que il nous a montré qu'il n'est pas resté dans ce tombeau sombre. Ayant pris notre humanité, il est venu nous tirer des enfers, nous tirer de la mort, tirer les âmes qui étaient dans les enfers pour les amener au ciel, dans ce ciel des bienheureux, de ceux qui sont dans la plénitude de cette parole en laquelle ils ont cru, cette parole qui est la vie même, de ce Verbe éternel qui est le Verbe du Père. Ainsi, notre Seigneur nous dit, et écoutons-le en ce jour de ce grand mystère de la foi, de cette résurrection de notre Seigneur, qu'il vous soit fait selon votre parole.
excusez-moi, qu'il vous soit fait selon votre foi. Demandons à la très sainte Vierge Marie, qui a toujours été la fidèle épouse du Saint-Esprit, qui a toujours fondé sa vie sur son Dieu, qui a toujours été à l'écoute de son Fils, de ce Verbe, de cette parole de vérité, qui est notre vie, qui est notre fondement. Elle a toujours su reposer son cœur sur cette parole douce du Père, sur son Fils bien-aimé. Non seulement elle l'écoutait, mais elle était comblée de cette douceur qui venait habiter en elle, de cette grâce du Saint-Esprit, de cette vie qui a pris vie en elle, de ses entrailles qui sont devenues maternelles pour notre Dieu, qui a naquit de cette très sainte Vierge, de ce Saint très pur, de cette fidèle parfaite, sans tache, qui est l'icône elle-même de l'Église, sans ride ni tache, la parfaite épouse du Saint-Esprit. Demandons, non pas de nous fier, de donner notre foi à ceux qui professent ne rien connaître et qui finalement mettent leur foi dans leur assiette, mais quelquefois n'ont plus rien dans leur assiette et ils ne savent plus à qui mettre leur foi, n'ont plus qu'à mourir, malheureusement, dans le désespoir. Eux qui avaient mis toute leur espérance dans leur manigance, dans leur manège, dans le démon, sachant en qui nous mettons notre foi et demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, de savoir nous aussi dire oui à notre Dieu, oui à cet envoyé de Dieu, oui à cet ange qui nous invite à venir habiter en nous pour faire vivre en nous toutes ces vertus divines afin d'être les ambassadeurs de Dieu sur cette terre, pour y apporter la paix, être des artisans de paix, de justice, de vérité, et être ainsi cette parole de lumière que notre Seigneur est venu répandre sur cette terre. Ainsi soit-il. Joyeuse et sainte Pâques, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.